Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio. Et elle marche pas bien la radio en ce moment, on a des soucis avec TDF, mais ça va se régler, les techniciens sont au taquet comme on dit pour régler ce problème. Vous pouvez nous écouter sur l'infokwezi.fr mais également sur la page Facebook de KTV. Il est avec nous, Gilles Albou. Alors c'est vrai qu'en général, quand on se croise dans la rue ou avec n'importe qui, la première question qu'on pose à l'autre c'est quoi? Comment ça va? Mais en ce moment, le fameux « comment ça va » n'est pas qu'une formule de politesse. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent à l'autre et c'est la première question qu'on va lui poser après lui avoir dit bonjour. Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Ouais, voilà. C'est clair, parce que c'est vrai, je le disais en introduction, le fameux « comment ça va » aujourd'hui prend une autre ampleur. On veut toujours savoir si les personnes qui sont à côté de nous, ceux qu'on aime, ceux qu'on côtoie, s'ils ne sont pas touchés par le coronavirus, s'il n'y a pas leur famille, c'est le fameux « comment ça va » aujourd'hui prend un autre son de cloche. Est-ce que parmi vos enseignants, vous avez des cas? Est-ce qu'il y a des chiffres ou un certain nombre de personnes qui sont touchées par le virus? Alors, on a un certain nombre d'enseignants qui sont touchés, effectivement. Ouais. Des enseignants qui, pour la plupart, revenaient de métropole et qui se sont confinés en rentrant. Ouais. On les suit, évidemment. Via les chefs d'établissement, on prend de leurs nouvelles. Tous vont bien. Voilà. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ça fait 1 mois que les gamins sont confinés. Oui. Alors, voilà, on a mis en place l'école à la télévision, l'école sur Internet, l'école à distance. Comment ça fonctionne au bout d'1 mois? Alors, le bilan qu'on fait, c'est surtout aujourd'hui le constat d'une grande implication de tous. Ouais. Une grande implication des enseignants qui, presque du jour au lendemain, en un week-end, ont revu tous leurs cours. Je rappelle, jeudi, on s'apprêtait à rentrer, vous vous souvenez, on parlait de la grève des chauffeurs de bus, on se demandait comment on allait rentrer dans ce climat de violence. Et le lundi, tout le monde avait revu ses cours et on partait sur de l'enseignement à distance, en utilisant le numérique, en faisant des polycopiés et surtout en essayant de joindre tout le monde et en essayant de joindre les familles, de joindre les élèves, de garder le lien. Donc tout le monde s'est mobilisé. Donc ça, c'est pour moi le premier gros bilan, c'est une magnifique mobilisation de tous, des familles aussi, parce que c'est pas facile quand il y a quand même des gamins qui n'ont pas pu être contactés, Gilles Albou. Il y a alors nous on estime disons à un peu plus de 10% aujourd'hui d'élèves, si on regroupe premier degré et second degré, qui sont restés un peu sur le bord du chemin. Donc il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Donc c'est un de nos objectifs après les vacances. On en parlera avec plusieurs dispositifs, dont un en lien avec la Poste. Aller leur écrire directement. Mais ça posera d'autres problèmes, parce que ces élèves-là, ils ont pas Internet, souvent ils ont pas de téléphone, et on n'est pas sûr qu'ils aient donné la bonne adresse non plus. Ouais, mais forcément ça pose problème. Sinon, est-ce que vous avez déjà des retours des gamins ou des familles? Est-ce qu'ils s'en sortent quand même pour faire les devoirs, prendre des cours? Ça fonctionne quand même ou pas? Ou ça tire un peu au flanc? Alors, non. Alors d'abord, ça tire pas au flanc. Je pense vraiment les élèves, les familles les encadrent beaucoup. Et puis, évidemment, ceux qui sont en lien avec leurs enseignants, ils ont gardé ce contact et ils continuent à travailler, je pense, avec sérieux. Maintenant, vous savez comment... on est toujours en train de se dire la vérité. Le premier point, c'est que il y a à Mayotte, plus qu'ailleurs, une fracture numérique, avec les problèmes de connexion, de lenteur, parfois à certains moments de la journée où tout le monde ça rame. Tout le monde se connecte effectivement en même temps sur le même serveur et donc ça peut ramer. Donc on a fait des progrès, les élèves aussi se sont adaptés, tout le monde s'est adapté, mais la question de la connexion a été une question importante. Voilà. On y a travaillé aussi avec les opérateurs qui ont donné un peu plus de débit. Et puis la deuxième question, c'est aussi toujours en lien avec la fracture numérique, c'est
la question des abonnements. On a beaucoup d'élèves qui sont allés au bout de leur abonnement. Donc actuellement, on travaille là aussi avec les fournisseurs d'accès pour leur donner un peu plus d'abonnements. Pour beaucoup d'élèves, c'était des abonnements à la carte. Et donc, donc du coup, pas des abonnements, hein, c'était donc des forfaits à la carte. Donc là, il faut redonner de l'abonnement. Donc vous voyez, je suis mesuré parce que le confinement va certainement durer encore quelques semaines, et donc il va falloir aussi que après cette pause qu'on fait cette semaine, qu'on redémarre là aussi sur quelque chose qui soit moins dégradé. Voilà. Et puis aussi, beaucoup d'élèves pourraient avoir perdu un peu de motivation avec ce qu'on a annoncé sur le bac en disant voilà, il n'y aura plus d'examen terminal ni pour le brevet ni pour le bac. Il y a le contrôle continu quand même. Donc il y aura, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire que dès qu'on va ressortir, évidemment, il faudra. Alors, on ne sait pas quand on va ressortir. On ne sait même pas si on va ressortir avant les vacances. Nous, on l'espère. On espère qu'il restera quelques semaines de cours avant les vacances, et on espère que ces semaines de cours, justement, elles vont être mises à profit pour aller jusqu'au bout de ce qu'on pourra faire du programme. Et évidemment, cette assiduité de l'après-confinement, ça comptera aussi pour la note. Donc, il faut vraiment que tous les enfants restent motivés. Cette semaine, on fait une semaine de pause. Et puis, quand ça reprendra, la semaine prochaine, il faut qu'on continue à travailler. Et puis, il y a à l'école, à la télévision, que ce soit chez nos confrères du service public ou sur Kwezi. Est-ce que ça apporte vraiment? Est-ce que ça fonctionne? Alors, moi, j'ai été bluffé. Alors, j'ai été bluffé par la motivation, là aussi, de nos enseignants, de nos inspecteurs. C'est Rosemary, tiens, on la salue. Le volontariat, c'est volontariat. Elle s'est elle-même proposée, volontaire, je le dis. Il n'y a pas de prime ni de rémunération aucune ambiguïté. Alors, c'est tellement magnifique que, évidemment, j'ai envie de dire, on verra ce qu'on pourra faire pour tous ceux qui se sont évidemment motivés et mobilisés après. Mais c'est du bénévolat, c'est du volontariat, et c'est vraiment magnifique. Magnifique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gamins qui regardent, allez, on va parler de Kwezi School, on est sur Kwezi, qui regardent Kwezi School, est-ce que vous avez des retours de ça? Alors, nous, on a évidemment des retours très positifs. Alors d'habitude, on a aussi des retours négatifs. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup, et surtout c'est très suivi. Et on sent bien que ça vient pallier un manque, puisque on remplacera jamais le professeur des écoles, l'instituteur d'avant, mais on sent qu'on a en face de nous des enseignants motivés qui racontent des histoires dans plusieurs langues, de manière vivante, et ça fait aussi un rythme régulier. Puis on fait des maths, on fait du français. Voilà. Et notamment ces enseignants. C'est ce qu'il faut. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, on va être confiné encore pendant quelques semaines. On en saura plus ce soir. Le président de la République va en parler. Mais peut-il y avoir un déconfinement progressif sans un déconfinement total de l'éducation nationale? Écoutez, c'est la question. C'est la question, et les experts trancheront. Voilà. Donc nous, Éducation nationale, on est prêt et on se tient prêt à toutes les situations. Voilà. Évidemment, on aimerait, et personne ne s'en cache, que le déconfinement soit le plus tôt possible. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a placé une semaine de pause là, parce qu'après 4 semaines où tout le monde a beaucoup donné, et comme on est parti pour durer, il fallait qu'on fasse une semaine de pause, qui n'est pas non plus une semaine entière, puisqu'il y avait le lundi de Pâques. On refera une semaine de pause au moment du déconfinement, qu'on espère le plus tôt possible, pour justement là aussi repartir de plus belle sur les dernières semaines. Espérons qu'on aura quelques semaines de retour. Et parce que la classe à la maison, ça remplacera jamais la classe réelle. C'est clair. Dans un instant, on va donner la parole à Camar, mais j'aimerais qu'on évoque ensemble un sujet qui a fait la une de certains journaux, notamment les nôtres, l'AMS, les AMS. Les EMS. Les EMS, pardon, excusez-moi, EMS, ces personnes qui sont censées surveiller l'accès aux établissements scolaires, qui pourraient être armées à Mayotte
avec un tonfa ou un bâton télescopique. Ouais, ou un bâton matraque télescopique. Ouais. Est-ce que c'est la solution? Parce que la question qu'on peut se poser, évidemment, et après, ça va être quoi l'étape suivante? Parce qu'en face, ils vont s'organiser, et puis se battre face à des cailloux contre des matraques télescopiques, c'est compliqué. Est-ce que c'était vraiment la solution? Alors, cet armement, entre guillemets, Oui. de nos équipes mobiles de sécurité, EMS et équipes mobiles de sécurité, cet armement, ça date de 2018. Donc c'était déjà une annonce de 2018 et de fait, à cette époque-là, les matraques avaient été achetées, un arrêté avait été signé par le préfet, et c'est quand on a commencé à les former qu'on nous a dit « Ah mais non, attendez, ça doit être un arrêté, un décret national ». Et donc depuis ce temps-là, on attend la régularisation. Donc c'est pas une réponse d'aujourd'hui. Et effectivement, moi quand je suis arrivé, donc il y a 8 mois à Mayotte, on m'a dit il y a ce dossier qui traîne. Moi j'aime pas quand il y a des dossiers qui traînent. Donc on a fait avancer ce dossier. Il y avait un engagement de l'État qui avait été rappelé par la ministre Gérardin quand elle était venue d'aller jusqu'au bout de cette promesse. Et donc on est allé au bout. On est allé au bout pourquoi parce que nos équipes mobiles de sécurité, comme vous l'avez rappelé, elles sont chargées à l'extérieur des établissements de faire, on va dire, de la médiation, de calmer les esprits et d'assurer aussi une forme de sécurité, une présence d'adultes pour que nos élèves se sentent en sécurité quand ils arrivent devant leur collège ou devant leur lycée. Il se trouve que plusieurs fois, justement, ces équipes de mobiles de sécurité ont été prises à partie. On craint pour leur vie, carrément. Et donc, aujourd'hui, ces matraques, elles vont servir à se défendre. Voilà, elles vont servir à se défendre. Alors, évidemment, les escalades, on en a vu. On a vu ces derniers temps à Tsararano, à Kahani, avec une cinquantaine de jeunes qui arrivent armés de cailloux, voire d'autres choses pour faire régner la terreur. Là, c'était plusieurs dizaines de gendarmes mobiles qu'il a fallu pour les repousser. Donc là, c'est pas deux ou trois équipes, deux ou trois EMS armés de bâtons qui auraient pu les repousser. Donc évidemment, aujourd'hui, on est là plutôt sur un armement qui permet à nos collègues de se défendre. On ne réglera pas tous les problèmes de violence. Et de toute façon, les problèmes de violence, on ne va pas les régler non plus par une réponse entre guillemets violente. On sait comment il faut les régler. Il faut que ces jeunes, aujourd'hui, trouvent un avenir. Et d'abord, il faut qu'ils soient scolarisés et qu'ils aient foi en un avenir sur l'île. C'est ça la clé. Et ça commence par l'éducation, ça finit par l'éducation. Et entre les deux aussi, il y a les conditions de vie et l'avenir professionnel sur l'île. Même si dans tout processus, il y a toujours une part d'échec, et il y en aura aussi à ce niveau-là. Vous savez que un de nos objectifs à la rentrée prochaine, c'est de scolariser 3000 élèves de plus, 770 dans le premier degré, parce que tout commence là, à la maternelle aujourd'hui. Vous savez que entre 3 et 4 ans, on scolarise à peu près que la moitié des élèves. Plus ils grandissent, plus on en scolarise en pourcentage, mais il en reste encore beaucoup à la scolariser. Et surtout, il y a ceux qui quittent notre système scolaire sans formation, sans qualification, sans emploi. Et ceux-là, il faut leur permettre une poursuite d'études en lycée, dans des filières professionnelles. C'est ce qu'on fait en proposant l'ouverture de 2300 places supplémentaires. C'est des moyens importants que l'État met à disposition. Il en faudra d'autres et on en réclame d'autres. Mais je pense que la meilleure réponse à cette violence et à ce problème des jeunes aujourd'hui, c'est évidemment la scolarisation. Évidemment. Kamar Boura a une question à vous poser, monsieur le recteur. Monsieur le recteur, parlons des enfants fragiles. On sait qu'il y a des enfants en situation de handicap, notamment ceux qui sont aujourd'hui pris en charge habituellement par les ASH, comme on appelle. On a pu sonder quelques parents qui nous ont dit malheureusement ce sont des parents qui n'ont pas été scolarisés, donc qui n'arrivent pas à encadrer les cours à la maison. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu quand même une pensée pour ces jeunes-là, pour ces mamans par exemple qui n'arrivent pas aujourd'hui à faire prendre des cours à leurs enfants parce qu'ils ne connaissent pas? Alors ça va être une partie du travail qu'on va faire après les vacances. Donc comme je l'ai dit, on a une approche, je ne veux pas dire complètement modeste, mais
à Mayotte, on a rencontré, comme je l'ai dit, les difficultés avec le numérique, avec toutes les approches, on va dire, de l'enseignement à distance. Et évidemment, notre objectif, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Et les élèves en situation de handicap font partie du public sur lequel on portera une attention particulière, avec évidemment une possible mobilisation des ASH. Donc, on a évoqué ça la semaine dernière en conseil d'IEN, les inspecteurs de l'éducation nationale et notamment celui en charge plus particulièrement du suivi des élèves en situation de handicap. Donc on apportera des réponses particulières. Chaque situation, évidemment, appelle une réponse particulière parce que on ne s'occupera pas de la même manière de l'élève qui a des problèmes d'audition, des problèmes de vue ou des problèmes psy, évidemment. Mais ça fait partie aujourd'hui des points sur lesquels il faut qu'on travaille particulièrement. Que ce soit Madame Girardin, que ce soit Monsieur Blanquer, on le sait, ils l'ont dit, tout le monde a un œil sur Mayotte, protecteur, quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit à Paris sur le déconfinement, sur la reprise? Est-ce que vous avez des informations que nous, on n'a pas? Est-ce que vous en savez plus sur la manière dont ça pourrait se passer ou pas? Alors, nous, Éducation nationale, ce sur quoi on travaille, c'est évidemment d'être prêt à tous les scénarios. Parce qu'il y aura des annonces ce soir, elles ne seront certainement pas non plus définitives. Je pense. On s'adapte et ensuite on s'adaptera à chaque situation parce qu'il y a la situation nationale et puis comme on le sait, le déconfinement il risque d'être différent, on va dire en Guyane et à Mayotte peut-être, en compte tenu de l'évolution de la situation ici ou là. Donc nous, évidemment, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être prêt à s'adapter aux différentes situations. Voilà. Pour vous, le confinement à Mayotte doit être maintenu ou il faut déjà envisager un déconfinement? Ou alors, vous ne pouvez pas le dire, c'est la santé moi, je dis toujours dans les priorités, que ce soit à Éducation nationale et puis évidemment plus largement sur l'île, la priorité numéro 1, c'est la santé de nos personnels et au-delà des habitants de l'île. Donc c'est ça qui doit primer. De nos gamins, Voilà, c'est ça qui doit primer. Les personnels, les élèves, leurs parents, toute la population. Donc, ensuite, on s'adapte. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, on nous interroge beaucoup sur cette continuité pédagogique. Moi, je préfère parler d'adaptation pédagogique. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, on s'adapte. Et là, encore une fois, un grand bravo, un grand merci à tous les personnels qui ont su s'adapter. Et aussi aux parents, parce que c'est pas facile. Et évidemment aux élèves eux-mêmes. Derrière, il y a la question des examens. Donc là aussi, on s'adapte. Vous avez vu, avec une prise en compte du contrôle continu, on aura un vrai bac qui va tenir compte des résultats sur l'année. Et puis, de toute façon, pour les élèves qui passent le bac cette année, ils savent que le plus important, c'est pas le bac, c'est ce qui va se passer via Parcoursup et leur orientation sur le supérieur. Et là, de toute façon, pour Parcoursup, tout était déjà fait, puisque les dossiers avaient déjà été envoyés et Parcoursup, les notes qui sont prises en compte, c'est les notes sur les bulletins, c'était déjà fait. Pour ceux qui sont en première, une grosse étape, c'était les épreuves communes de contrôle continu, les fameuses E3C. À Mayotte, c'était fait. Donc déjà, voilà, c'est derrière nous. Ensuite, il restera peut-être les épreuves de français. Je dis peut-être, parce que évidemment, là aussi, on s'adapte, on ne sait pas quand le déconfinement aura lieu. Il y aura donc les épreuves orales de français fin juin. On peut espérer que d'ici là, on y verra plus clair. Et là aussi, les élèves seront prêts. Normalement, ils ont travaillé un certain nombre d'œuvres. Le ministre a annoncé qu'il y en aurait un petit peu moins. Et puis derrière, là aussi, il faut se préparer. Donc vous voyez, à chaque fois, on se prépare. Et puis il y a d'autres questions. Pour préparer la rentrée, il y a tous les concours de recrutement des enseignants. C'est clair. Avec pour nous le CRPE, donc le fameux concours de recrutement des professeurs des écoles. Et là aussi, il faudra qu'on s'adapte. Est-ce qu'il y aura toutes les épreuves? Est-ce qu'on aura le temps de faire passer toutes les épreuves? On a aujourd'hui des collègues qui sont contractuels ou qui sont étudiants au CUFR et qui se posent des questions. Là aussi, on s'adaptera. Alors, pour conclure, ça vous a peut-être pas échappé, le personnel soignant, nos héros, c'est clair, c'est vrai, et c'est vrai. Mais les parents se sont rendus compte de quelque chose, c'est que tous les parents ont essayé de jouer les instits ou les profs avec leurs gamins.
bon, avec une volonté de les étrangler de temps en temps. Et beaucoup se sont rendus compte du véritable travail que ça représente pour un enseignant avec une classe de 20, 25, 30 gamins à l'intérieur. Nous, on le voit avec un gamin, comment c'est compliqué. Et il y aura probablement un avant et un après coronavirus, en tout cas sur le regard qui est porté sur ce formidable métier que sont les enseignants. Tout est dit dans ce que oui, tout est dit. Effectivement, alors évidemment, tout le monde se rend compte du gros travail quand même des personnels de santé. D'ailleurs, c'est pour eux et aussi pour les forces de sécurité intérieure qu'on continue à laisser, à accueillir leurs enfants dans 6 établissements. C'est pas rien, hein. À Mayotte, on se mobilise comme ailleurs sur le territoire. Donc ceux-là peuvent encore bénéficier, on va dire, de nos écoles. Alors certains disent c'est injuste, pourquoi eux et pas les autres? Tout le monde comprend quand même que aujourd'hui les personnels soignants, ils peuvent pas en plus le soir quand ils rentrent faire la classe à la maison. Il faut voilà, qu'ils soient déchargés. Et puis évidemment, eh bien, être enseignant, c'est un métier. Ça s'apprend. Et voilà. Ça, on s'en rend compte. Et aussi, ça use beaucoup. On parlait des retraites il y a encore quelques semaines. Des vacances aussi. On parlait des retraites et des vacances. Et voilà, c'est un métier qui use. C'est un métier qui use, pour lequel effectivement on a besoin régulièrement de faire des pauses. Et puis, c'est un métier où, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on décroche et qu'on puisse se dire je pourrais partir à la retraite avec une bonne retraite. Voilà. En tout cas, voilà, Kwesi voulait donner un coup de chapeau aussi au monde des enseignants. Il est très en retard, il faut aller vite. Hein. C'est le coup de chapeau de Kwesi. Juste prendre des nouvelles, monsieur le recteur, par rapport à cette construction du lycée du côté de Longoni ou Kangani, si je ne me trompe pas. C'est Longoni. Oui. Est-ce que le dossier continue à avancer quand même malgré le confinement? Alors aujourd'hui, évidemment, on suit donc lieu par lieu tous les dossiers d'avancement. J'étais à Dembéni justement parce que le collège est ouvert. Il y a des travaux aujourd'hui à Dembéni. Il y a certains chantiers qui sont arrêtés. On va y travailler avec le préfet pour prioriser les chantiers sur lesquels il faut impérativement que les choses avancent. Je pense notamment à toutes les constructions qui doivent être livrées pour la rentrée. Longoni, si on prend aujourd'hui 1 ou 2 mois de retard, c'est grave, mais pas complètement grave. Nous, aujourd'hui, la priorité, c'est tous les chantiers qui devaient donner lieu à des livraisons à la rentrée et pour lesquels il va falloir qu'on donne un coup d'accélérateur parce qu'il ne faudrait pas qu'on promettre quelques ouvertures de classe à la rentrée. Là-dessus, on y travaille. Il y a des chantiers pour les modulaires, il y a des chantiers aussi au LPO de Kawini. Ceux-là sont plus prioritaires, excusez-moi de le dire, que Longoni. Aujourd'hui, si on perd 1 ou 2 mois sur Longoni ou sur le lycée de Koualé, on pourra peut-être les rattraper. On a aujourd'hui comme impératif de réussir la rentrée 2020. Une rentrée 2020 qui n'est pas encore fixée, hein. C'est clairement. On va tous attendre évidemment l'intervention du président de la République. Ça sera ce soir, 20h heure de France, 21h heure de Mayotte. Et on en saura plus demain, bien évidemment. Merci beaucoup, Gilles Elbou, d'être venu, malgré tout, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions comme vous le faites habituellement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.